Bonjour, aujourd'hui je m'en vais vous présenter deux compteurs différents. On va essayer de voir quelle méthode il faut utiliser pour faire un bon branchement des compteurs divisionnels, des additionnels ou bien des additionneuses dans notre jargon. Je réponds au nom de M. Kolo et son nom électrotechnicien, administrateur du groupe elpat.com, spécialisé dans les installations maison et dépannage électrique de vos installations. Voilà, ici j'ai deux marques, un Gilec Meta et puis un Gilec. Moi j'utilise communément deux méthodes. La première méthode, c'est les numérotations sur les bornes. Voilà, il faut dire que quand vous prenez d'autres additionneuses comme ça ou bien additionnels comme ça, et les autres qui ont déjà utilisé ça ont enlevé le schéma derrière pour jeter. Donc, vous ne verrez pas le schéma. Donc, il faut utiliser des méthodes que moi j'utilise. Quand je prends et que je vois ça, des numérotations comme ça, c'est un peu plus facile pour moi. Voilà, il y a la borne 1 et la borne 2. La borne 3 et la borne 4. Maintenant, vous voyez que entre la borne 1 et la borne 2, il y a plus. Entre la borne 3 et la borne 4, il y a moins. Donc, ça veut dire que ici, c'est la phase d'entrée, la phase sortie, le neutre d'entrée et le neutre sortie. Donc, ça fait L1, L1, L2, N1, N2. Donc, c'est comme ça pour celle-ci. Maintenant, quand on prend une additionneuse comme ça, quand on prend un compteur comme ça où il y a rien et qu'il n'y a pas aussi le schéma, comment faire? On va mesurer la continuité des bornes. Donc, ce qu'on fait, vous prenez votre multimètre, vous l'amenez côté continuité et vous testez. Communément, à 99% des additionneuses, mais pour ne pas dire à 100% des additionneuses, la première borne, c'est la borne phase d'entrée. Donc, pour elle seule, vous savez, donc il vous faut maintenant chercher la borne neutre d'entrée et la borne neutre sortie et la borne phase sortie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous la prenez directement, vous amenez vos deux bornes comment appelle-t-on, de votre multimètre. Je ne sais pas si c'est borne ou bien, je ne sais pas comment on appelle les deux fils qui sortent du multimètre là. J'oublie un peu. Donc, après, bon, vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. Donc, vous mettez une borne ici et vous mettez l'autre borne ici et vous testez. S'il y a la continuité, s'il y a le bruit, donc ça veut dire que forcément, c'est la phase d'entrée et la phase sortie. Vous testez sur les deux comme ça. Donc, si c'est qu'il y a le bruit, donc c'est le neutre d'entrée et le neutre sortie. S'il n'y a pas les bruits dans les deux, vous mettez une borne ici et vous mettez une borne de votre multimètre ici et l'autre ici. Donc, s'il y a le bruit, donc ça veut dire que c'est la phase d'entrée, la phase sortie. Et vous mettez les deux, bon, ainsi de suite, quoi. Même communément, souvent, soit c'est les deux, soit c'est ça là, et ce qui est à la fin. Donc, vous mettez votre borne ici et une autre borne ici comme ça. Donc, s'il y a le bruit, donc ça veut dire que c'est phase d'entrée, phase sortie et neutre d'entrée, neutre sortie. Donc, c'est un peu plus simple. Et c'est la méthode la plus fiable. La méthode la plus fiable quand il n'y a pas les choses, quand il n'y a pas le schéma de câblage. Puisque souvent, ceux-ci, ils peuvent aussi faire une erreur lors de choses. Mais je pense que c'est quasi impossible aussi qu'ils puissent avoir aussi une erreur aussi dans cette méthode-là. En tout cas, c'est les deux méthodes que j'avais à vous présenter. Merci beaucoup. Bonne journée et bon travail dans vos chantiers.